Salut la compagnie, salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire la présentation d'un GPS, le IGS 618 de chez IG Sport. Mais avant de passer à cette présentation, si ce n'est pas encore déjà fait, bien sûr, je vous invite à vous abonner et surtout à actionner la petite cloche afin d'être averti de ma prochaine vidéo. Allez, j'envoie le jingle et on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Alors, avant de faire le déballage, je vais un petit peu vous donner quelques spécifications sur ce GPS. Tout d'abord, il est très compact, 8,5 cm de long par 5,3 cm de large. Et pour ça, seulement 90 grammes. Il a un écran couleur LED 2,2 pouces, anti-reflet, avec une résolution de 240 par 320 pixels. Il est équipé aussi également d'un altimètre barométrique qui vous indiquera l'altitude et d'un thermomètre pour vous donner la température extérieure. La batterie, elle, est de 1200 mAh et permet une utilisation jusqu'à 22 heures, ce qui est quand même assez énorme et largement suffisant lors de vos sorties. La mémoire interne est de 64 MO, ce qui vous permettra de stocker plus de 3000 heures de données, comme par exemple la distance, le dénivelé, la cadence de pédalage, et encore bien d'autres choses. Vous pouvez aussi télécharger des cartes, bien sûr, pour vos itinéraires, et ça au format GPX, TCX ou FIT. Bien sûr, vous trouverez ces cartes sur le site de Strava, puisqu'il est 100% compatible, ou tout autre site de téléchargement de cartes. Il est aussi résistant à l'eau, aux normes IPX7, et il possède une connexion Bluetooth pour pouvoir vous connecter directement sur votre téléphone via l'application dédiée. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure lors du déballage. De plus, il est compatible avec différents capteurs que vous trouverez sur le site d'IG Sport, comme par exemple un capteur de vitesse, un capteur de fréquence, ou une ceinture pectorale pour calculer votre rythme cardiaque. Voilà, après tous ces détails, on passe au déballage. On va donc attaquer le déballage. Sur la boîte, sur la face avant de la boîte, on retrouve la photo donc du GPS, avec la marque. Voilà. Sur l'arrière, on retrouve quelques spécificités principales du GPS, écrites en plusieurs langues. À l'intérieur, donc, on retrouve bien entendu le GPS. On retrouve également le cordon type USB pour le rechargement de la batterie et pour le transfert des données des cartes via un PC. On retrouve une petite pochette donc avec des élastiques et des supports pour la fixation cintre. Donc bien sûr, si ces supports ne vous conviennent pas, on peut trouver sur le site un support type déporté. Je vous mettrai le lien dans la description. Et la notice de présentation. Voilà pour le contenu de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on trouve derrière ce GPS? Ici, donc bien sûr, toujours la fixation. Et à ce niveau-là, vous avez donc la connexion pour le raccordement avec le cordon. Pour l'allumage, donc c'est très simple. Appuyons sur le bouton de gauche. Donc là, on se trouve sur la page par défaut. Donc c'est la page qui va s'allumer en premier si vous ne faites aucun réglage spécifique. Voilà, ça vous indique donc sur le dessus le pourcentage de pente, la vitesse
la cadence de pédalage si bien sûr vous avez connecté un capteur. Ici on retrouve également la pente et ici la cadence. Bon, tout ça c'est paramétrable à volonté. Un retour ici, là on se trouve donc sur la page du tableau de bord. Vous avez ici en bas des logos qui correspondent à plusieurs fonctions, voilà, que je vais vous détailler maintenant. Donc première fonction, c'est la fonction vélo. Donc vous pouvez sélectionner plusieurs vélos si vous avez plusieurs vélos lors de vos sorties, d'accord, tout simplement. Pour faire avancer dans les menus, donc bouton de droite, ici on arrive dans le thème mode. Donc vous avez le mode course, mode formation et mode randonnée pour vos sorties VTT. Voilà. Donc le mode course c'est plutôt vélo de course et mode randonnée c'est tout ce qui correspond au VTT. Retour arrière pour sortir. Les paramètres, donc les paramètres d'affichage, GPS. Donc très important au niveau du GPS, il faut savoir qu'on a deux satellites, donc le satellite Beidou et le satellite GLONASS. Donc au niveau de la connexion, ça fait vraiment le job, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Ensuite, on a le profil utilisateur, donc pour régler la taille, le poids, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Ensuite, on a la zone d'entraînement, l'unité de mesure donc en mètres. Vous pouvez régler l'heure de la journée, bien entendu la langue et le son. Ensuite, on a tout ce qui est mémoire. Donc là, toutes les courses que vous avez faites et que vous avez sauvegardées automatiquement sur le GPS. Donc si on rentre dans les courses sauvées, on peut avoir soit la dernière course, soit toutes les courses. Donc vous avez, c'est classé par date, bien sûr, avec l'heure également de vos sorties. Voilà. Et vous avez également l'historique, voilà, c'est-à-dire sur de vos courses, de vos sorties, avec le temps en mouvement, voilà, la vitesse, etc. Ensuite, on a la fonction capteur. Donc là, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, suite au capteur que vous allez acheter. Donc le capteur de cadence, vitesse, etc. que vous devez paramétrer par Bluetooth lors de l'installation. Ensuite, on a la fonction la plus intéressante, c'est la fonction navigation. Voilà. C'est là où vous allez retrouver toutes vos cartes que vous aurez téléchargées via le site Strava ou tout autre site de téléchargement de cartes qui sont compatibles, donc au format GPX, TCX ou FIT, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Alors si vous rentrez par exemple sur n'importe quel parcours, voilà. Donc en haut vous avez un graphique qui vous indique la pente suivant votre progression. Hein. Vous avez la carte, le parcours de la carte. Voilà, donc vous pouvez également changer l'échelle en appuyant sur au milieu. Vous avez voilà, les données, réglage de page, donc ce que je vous expliquais. Vous avez plusieurs possibilités, soit l'altitude en haut, la pente à droite. Vous pouvez avoir que l'altitude en bas ici, là, voilà, avec la carte en haut. Donc ici à cet endroit-là, c'est toujours la carte qui est affichée. Bon là j'ai pas de signal GPS, donc c'est normal que rien ne s'affiche. Voilà. Là on retrouve avec l'altitude en haut. Voilà, l'altitude, la pente. Voilà. En ce qui concerne la navigation, je vais aussi également vous parler de l'application. Donc l'application sur smartphone.
Donc une fois que vous aurez téléchargé l'application sur le Play Store ou autre, hein, donc vous allez arriver sur cette page là. Voilà. Donc le GPS transfère automatiquement par Bluetooth les données sur votre portable. Donc si vous validez par exemple une sortie, un parcours, on voit bien en haut donc la carte qui s'affiche. En bas on a donc le temps total, la vitesse moyenne, la distance, et ici vous avez aussi l'altitude. Voilà, vous avez aussi quelques infos dessous. On peut trouver ça aussi après par graphique, donc toujours pareil, l'altitude, l'altitude moyenne, l'altitude la plus haute, la vitesse, toujours pareil, vitesse maxi, vitesse moyenne, voilà, et la fréquence de pédalage. Et sur la dernière page, on retrouve un résumé de tout ça, donc, avec la date, l'heure, départ, fin, la distance parcourue, la distance à montée, donc ascendante, la distance aussi descendante, ce qui est quand même très bien pour savoir un petit peu ce que vous avez fait en montée et en descente, la vitesse moyenne, la vitesse maximale, le temps total, voilà, le temps de déplacement, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois que vous arrêtez, le GPS se met en pause automatiquement. Voilà. L'élévation, donc des plus, des moins. La pente, donc le pourcentage de pente, donc pente moyenne, pente maxi, pente mini. Et l'altitude. Donc altitude la plus basse, altitude moyenne, altitude la plus haute. Et la température moyenne, la température maximale. Et ensuite en bas on retrouve donc la vitesse, voilà, de pédalage minimum et maximum. Donc une application très complète voilà, et sur laquelle vous pouvez aussi partager ça. Donc je vous disais via Strava, vous pouvez partager vos données avec des amis, les envoyer, il n'y a pas de problème. Voilà, on se retrouve pour la conclusion. À de suite. Alors pour conclure, je dirais que ce GPS IGS 618 est très complet. Et pour un prix de seulement 118 € sur le site officiel de la marque, franchement par rapport à ses concurrents, c'est une superbe affaire. Voilà, la présentation est maintenant terminée. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Je vous mets également tous les liens nécessaires dans la description. Je vous dis à très vite. Ciao!